l'énoncé. Alors, s'il vous plaît, par rapport à l'exercice 6, on souhaite extraire, construire une structure qui s'appelle étudiant, le nom avec l'âge. Alors, je vais commencer rapidement. Donc, tac, je vais éliminer tout ça. Donc, type def quoi? Struct étudiant, étudiant. J'espère que vous vous rappelez à quoi sert struct étudiant, étudiant. C'est pour dire à chaque fois que vous trouvez étudiant, il faut le remplacer par struct étudiant. Ok? Donc maintenant, je vais prendre struct étudiant. Avec point virgule à la fin, vous voyez, structure toujours, ça s'écrit avec un point virgule. Alors, je vais définir l'âge. Donc, int âge, comment? Int âge, point virgule, char, nom, et on va faire Mia. Okay. Toujours le nom, le prénom, le signe sont des tableaux. Ce n'est pas un char, nom tout court. C'est char, nom, crochet, son, par exemple. Okay. C'est fini. Alors, maintenant, je vais faire une méthode qui s'appelle, par exemple, saisie. Saisie, étudiant. Saisie, tout court. Alors, bon, saisie, je vais faire l'ensemble des versions pour pouvoir faire les saisies. Okay. On va discuter. Alors, saisie, il y a la première version, c'est qu'on ne va rien prendre. Au sein de saisie, je vais demander le nom, l'âge, et à partir de le nom, je vais construire un étudiant et je vais retourner l'étudiant en question. Donc le type de retour, c'est un void. OK? Void. Come on. L. Void. Et je vais faire étudiant, E, point virgule, printf, âge, point virgule, scanf. Alors, je vais scanf où? Alors, pourcentage S, virgule, c'est le E point, le nom, tout court. Il n'y a pas d'adresse puisqu'il s'agit d'un tableau. Le tableau, c'est déjà, il y a de l'adresse. Putain, c'est le nom. Par la suite, printf, l'âge. Et 6K9, pourcentage T, virgule, adresse de E.H. Alors, remarquez s'il vous plaît que pour l'âge, j'avais mis l'adresse, puisque le A c'est un int. Le nom, je n'ai pas mis l'adresse. Pourquoi? Parce que le nom, c'est un pointeur, donc il s'agit déjà d'une adresse. Okay. Par la suite, je vais retourner quoi? E. Ça, c'est la première alternative. Okay. Je peux faire une autre version de saisie. Alors, je vais un petit peu formater le texte. Alors, comme ça. Ça, c'est la saisie. Alors, je vais faire une deuxième version. Alors, si je veux faire appel à cette méthode, comment je vais faire? Je vais dire étudiant E, point virgule. Alors, étudiant E. Et je vais faire quoi? E égale à saisie. Ça veut dire, le saisie, la variable récupération saisie, je vais l'injecter en fin de E. Et maintenant, je peux afficher l'information de l'étudiant. Alors, je vais faire une méthode aussi void qui permet d'afficher l'étudiant. E. Alors, printf, âge égale pourcentage T et nom égale pourcentage S. Je vais juste le faire. E point H virgule E point. Attends, ما مراكش الحمد لله نطلقوا النفاسه وداك الشيء والشمال راكشي الله الا كول بالله تنضحكوا كاين شي معقدين هكاك واخا مراكشي ما معرفش نعم سكتي رباطي من ناحيه البيزنس لحقاش مراكش مسكين فيها التوز سامبلو شباب afficher E donc j'affiche l'étudiant. Alors je vais faire un petit test rapide. Alors F11 il y a un problème. Alors saisie de type void. Donc انا اللي خطا قاتل. Ça veut dire, je vais demander l'étudiant, enfin, je retourne l'étudiant, bien évidemment, c'est pas void. Ouh là là. Donc F11. Alors, le nom, Zouani, entrée, l'âge, 33, entrée, l'âge 8, ouh là là. Alors, l'âge, alors, s'il vous plaît. Adresse, E, pourcentage F, tac. Alors, et si je veux faire rapidement, F flash, std, point virgule. Alors, F11, on va voir par la suite à quoi sert. Alors, l'âge, 33,
Le nom, c'est Zouani. Entrée. Qu'est-ce qu'il a? Pourcentage D, E point H. Et le pourcentage T, c'est le E point, non? Fin l'adresse. ليش باساج باغ ادريس il va créer une copie هذاك الشيء جاي باش نشرح لك الفرق بيناتهم باش نشرح لك pourquoi خصنا تما اشنو باساج باغ ادريس باساج دوردينار il doit marcher donc سيزي اه وي انا ما قلتش او ايغال كمان ما قلتش او ايغال tu dois affecter la valeur ok sinon هذا راه retourne une variable mais la variable a été perdue donc qu'est-ce qu'il a affiché هذا il a affiché les valeurs par défaut اللي لقى في étudiant وصل 8 par défaut لقى le nom c'était ça l'erreur alors tac réponse alors âge 33 Zouani tac 33 et Zouani okay. Alors ça c'est la première version mais quand même on va compliquer un petit peu le choses alors s'il vous plaît bon on aime bien que la valeur saisie on aime bien que la saisie prend un étudiant comme paramètre et cet étudiant doit être vite et c'est à elle de remplir l'étudiant ça veut dire la fonction saisie il va prendre un étudiant mais il est vite et c'est à elle, c'est à la fonction saisie de remplir cet étudiant-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la méthode saisie, je vais donner ici étudiant, E, ok? Et je vais donner c'est quoi l'âge, etc., mais je vais éliminer la déclaration. Ça veut dire l'étudiant va être inséré, l'étudiant ça va être inséré dans la fonction mail. Et je vais faire appel pour que je puisse remplir. Alors, s'il vous plaît, étudiant E, alors si je fais comme ça, saisie E. Si j'avais saisi 33, Zouani. Et si je fais l'affichage, qu'est-ce que j'aurai ici? Alors, saisie, qu'est-ce qu'il fait maintenant la fonction? Il prend l'étudiant en question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander l'âge, il va injecter l'âge, il va demander le nom, il va injecter le nom. C'est ça? Donc, si j'affiche, qu'est-ce qu'il va afficher? Moi, je 33, Zouani. Qu'est-ce qu'il va afficher? La fonction affiche. 33, Zouani. The first glance, mais c'est pas ça. D'accord. On va exécuter, on va voir c'est quoi le problème, je vais expliquer le problème et je vais le corriger. Alors, F11. Alors, l'âge 33, Zouani, l'âge 8, non, ce sont des valeurs aléatoires. Ce sont les valeurs par défaut, il y a ni Zouani ni 33. Il y a simplement des valeurs aléatoires. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Alors, il faut comprendre le fonctionnement, le mécanisme de fonctionnement des fonctions. Votre attention, s'il vous plaît, c'est un petit peu difficile. Il faut comprendre comment la fonction affichée et la fonction saisie travaillent réellement. Alors, je vais faire une méthode simple pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Alors, je vais faire void walou, une méthode qui s'appelle walou int n plus plus printf pourcentage t virgule n. Alors, imaginons que je déclare une variable ici, un int. Alors, je suis en train simplement d'expliquer de quoi il s'agit. Alors, tac. Alors, où est la méthode walou? Elle est là, la méthode walou. Tac. CTRL X. Voilà. Imaginons int. Alors, imaginons que je fais appel à la méthode walou n. Et par la suite, je vais faire un autre printf. Pourcentage. Alors, par défaut, n, qu'est-ce qu'il y a dans n? 3. Si je fais appel à la méthode walou, qu'est-ce qu'il va faire? 3 plus 8, ça veut dire 4. S'il affiche ici, qu'est-ce que j'aurai? 4. Si maintenant je suis ici, il affiche, qu'est-ce que j'aurai? 4. C'est pas quoi? Pourquoi 3? Je viens d'incrémenter ici. Ça devient 4. Ah, faudra attendre. Il faut comprendre comment ça marche, les fonctions. Les fonctions. Non. Moi, je ne veux pas retourner. Moi, je veux pas retourner. S'il vous plaît. Comment ça marche, sa fonction? Alors, je vais faire appel à PET. Rapidement. Tac. Ça, c'est la méthode main. Okay? Ça, c'est la méthode principale qui est le main. Okay? Main, M. Okay? Ça, c'est la méthode walou. Ça, c'est l'espace mémoire réservé à la méthode walou. W. Walou. Okay? Alors, la méthode au sein, ici, ça a été n égale à combien? 5. Il a fait appel à la méthode walou. En donnant au paramètre n. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette méthode walou? Il va créer un autre n qui est la copie du vrai n.
valeur. Il va incrémenter. Au lieu de 5, ça va être 6. Il va afficher. Qu'est-ce que tu auras? 6. Mais dès que tu retournes ici, tu affiches le printf n, qu'est-ce qu'il va afficher? La valeur d'origine qui est 5. Le problème, c'est que lorsqu'une méthode agit, il agit sur une copie. Il va créer une copie de la variable, il va agir sur la copie, il va agir sur la copie, et en fin de compte, lorsque tu retournes la méthode main, tu trouves que les modifications. Pourquoi? Parce que la méthode web a agi sur la copie, il n'a pas agi sur la variable. Okay. Maintenant, il est très connu que le passage, on dit que ça s'agit d'un passage par valeur, passage par copie. C'est-à-dire que tu passes la variable, tu passes simplement la valeur. Ou bien tu passes une copie de la variable, non pas la variable. Alors, ça s'appelle passage par valeur ou bien passage par copie. Alors, passage par copie, ça veut dire qu'il y a deux n. Il y a plus ou moins un perte de mémoire. Parce qu'on va créer aussi une autre variable similaire à la variable d'origine. Okay. On dit que le passage par valeur ou bien le passage par copie va vous faire perdre. La solution, c'est quoi? Au lieu de passer n, il va créer une copie de n. Pourquoi pas passer la reste de n? Alors, si tu me dis ça, c'est Quentin, tu fais un traitement sur Quentin, il y a beaucoup de Quentin. Je vais simplement créer une copie sur Quentin et agir sur Quentin. Et maintenant, tu me donnes l'adresse de Quentin. Je veux vraiment agir sur Quentin, non pas créer une autre copie de Quentin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, au lieu. Bon, alors, si vous voulez que j'affiche, pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche, s'il vous plaît. Tac. F11. Tac. Alors, je vais déplacer ça ici. F11. Votre attention, s'il vous plaît. J'attends rien. Bon. Je vais faire /n. Parce que c'est le 3 avec le 4. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a affiché. Ça a été combien? Ça a été 3. Il va être incrémenté, il va afficher 4. Et par la suite, 3. Donc 4, 3. Bon, qu'est-ce qu'il a? Vous voyez, 4, 3. Ça veut dire qu'il n'a pas modifié. Alors, maintenant, imaginons que je vais faire un passage par référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais passer un pointeur. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas créer une autre copie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais optimiser la mémoire. Je vais faire quoi? Je vais dire ici, il va passer un pointeur. Et ici, je ne vais pas faire n++. C'est étoile n++. Pourquoi? Parce que le n, c'est un pointeur. Pour passer à la variable, il faut étoile n. Maintenant, au lieu de passer ici wallo, je vais faire wallo adresse. Bien créer un pointeur ou bien faire comme ça. Int étoile pn égale adresse de n. C'est la même chose. Soit je passe pn, soit je passe adresse de n. C'est la même chose. Alors, maintenant, remarquez, j'aurai maintenant 4, 4. Alors, adresse de n. Wallo, il est incrémenté. Ah oui, oui. Ici, je dois afficher quoi? Étoile n, évidemment. Je ne peux pas afficher n, parce que le n, il contient l'adresse. Là, on a le n, non? Non, ici, le n, c'est la variable. Mais la valeur passée, c'est ici, c'est pas vraiment n. Si je veux voilà, c'est P de n. Bon, si tu le passes adresse de n, c'est P de n. Ici, c'est bon, P de n. Ici, c'est étoile P de n. Ok, maintenant, si je fais F11, c'est 4. Vraiment, il a agi sur la variable. Il n'a pas créé une autre copie. Donc, on a optimisé la mémoire. Ok. Alors, maintenant, c'est le même problème avec ce qu'on a dans la méthode affichée ici. Alors, on revient maintenant vers la méthode CISI. La méthode CISI. Il prend une variable, il va créer une copie sur l'étudiant en question. Ok. Bon, ici qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner la copie. Bon, alors, autrefois, alors, si on fait comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si on fait comme ça, est-ce que ça va marcher l'étudiant? Si je fais comme ça, est-ce que CISI E, ça va marcher? Alors, je vais éliminer tout ça, qui permet un petit peu, simplement d'expliquer un petit peu le concept. Alors, si je fais étudiant CISI-E, est-ce que ça va marcher? Non, parce que le CISI-E va créer une copie de E, il va agir sur la copie, il va retourner la copie, mais la copie, je ne l'avais pas stockée dans E. Si je veux que ça marche, il faut que je crée comme ça. E égale CISI-E. Ou bien, si on veut retourner à l'état classique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne vais rien retourner. Void. Okay, je vais rien retourner. Mais je vais passer quoi? Je vais passer quoi? Un pointeur sur étudiant. Étoile. Et si je fais quoi? Flèche. Et si je fais quoi? Flèche. Puisqu'il s'agit d'un
Par la suite, si je veux faire saisie, qu'est-ce que je dois passer? Adresse de E. Maintenant, il va agir réellement sur ce E-là. Donc, il va vraiment modifier sans retourner son verbe. Ok. Donc, maintenant, si j'affiche le E, alors si j'affiche le E, est-ce qu'il va créer une copie sur E? Oui, il va créer parce que j'avais passé la variable. Mais il va créer une copie similaire, il va afficher ce qu'il y a dans la copie. Mais il est en train de nous faire perdre de la mémoire. Parce qu'il a créé une copie similaire, il affiche. Maintenant, si je ne veux pas qu'il affiche, qu'il crée une copie, ce qu'il veut faire pointeur, ici je dois faire étoile, et ici je dois faire quoi? Flèche, et ici je dois faire quoi? Flèche, et ici je dois faire quoi? Adresse. Mais afficher E ou bien afficher adresse E, les deux ça marche. Parce que on est affichage, on n'est pas en train de modifier. Donc je n'aurai pas le problème. Le problème, c'est sur le mode modification qu'il y a le problème. Mais si afficher adresse de E, ça va optimiser la mémoire. Pourquoi? Parce que je ne vais pas créer deux E. Alors, si j'exécute avec F11, vous allez voir que H égale à par exemple 33, le nom c'est Zouani, le H. Sachant que je n'ai pas retourné, vous voyez? Je n'ai pas retourné. Avec la saisie, je n'ai pas retourné. C'est simplement passer l'adresse de la variable E, il est en train de modifier la variable E. La même chose avec l'affichage. L'affichage, il n'y a pas de problème, mais on est en train